l'actualité sport du week-end, on va bien sûr parler de tennis, de l'Open de Lille. C'était le Play-in Challenger qui s'est achevé hier. On parlera également de football et des autres sports de la région. Je le disais d'abord, honneur au tennis et au tournoi de Lille avec la victoire de Grégoire Barrère hier. Ouais, bis repetita, puisque le Français s'était déjà imposé l'année dernière lors de l'édition 2018. Une victoire en finale face à l'Allemand Yannick Madden. Alors c'est un match assez serré, 6-2 dans la première manche pour le Français, 4-6 dans la deuxième manche, et puis finalement il s'est imposé 6-4. Il peut remercier son coup droit, il a vraiment un coup droit ravageur, ce joueur tricolore. Il n'a que 25 ans, mais il est déjà aux alentours de la 120e place mondiale, et puis il l'a dit en toute humilité, en toute sincérité lors de la remise du trophée, qu'il a espéré ne pas être là l'an prochain. Ça voudrait dire qu'il a continué son ascension, et il aimerait bien notamment accéder au gros tournoi ATP, puisque le tournoi de Lille n'est qu'un challenger. En tout cas, on lui souhaite bien sûr de franchir un palier, ce Français qui a été performant toute la semaine. C'était une belle organisation, un très bel opus pour le Play-in Challenger. Malgré tout, une déception, c'est de voir la tête d'affiche française, Nicolas Mahut, sortir dès son entrée en lice. Décidément, l'Open de Lille ne lui réussit pas. Il était sorti lors du deuxième tour l'année dernière, et là, dès son premier tour, il a été éliminé. À noter que le Play-in Challenger souhaite encore grandir, attirer d'autres partenaires privés pour peut-être monter encore en gamme. L'an prochain, le Tennis Club lillois fêtera ses 100 ans d'existence et voudra forcément marquer les esprits avec un Open encore plus réussi. C'est ce qu'on souhaite bien évidemment aux équipes du Tennis Club de Lille qui ont organisé encore une fois un très beau tournoi cette semaine. On va parler de